L'aventure des rencontres littéraires se poursuit ici au Salon national du livre, édition 2023. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le livre a beau être un objet symbolique, il est au cœur d'un marché régi par une chaîne d'acteurs. Et l'un de ces acteurs, c'est le libraire. Dans ce numéro des rencontres littéraires, on parle du métier de libraire, de son évolution et des défis auxquels ils font face au quotidien dans l'exercice de leur métier. Et pour en parler, nous recevons Prudentienne Ouimbo Bagidi. Elle est la présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment vous avez rejoint le monde de la librairie? Moi, j'ai rejoint le métier de libraire grâce à une dame. Parce que quand j'ai fini les universités, je suis juriste de formation. Et en notre temps, il y a eu les grèves perlées, le manque de travail. Je me suis convertie dans l'informatique, secrétariat informatique, et j'ai été recrutée à une librairie de la place. Je ne vais pas lui faire la publicité. Et en tant qu'assistante de direction, j'ai eu la chance de travailler avec mon employeur qui a très tôt compris mes capacités et m'a mis en contact des livres. Et dans la librairie, aussi bien j'assume le poste des postes administratifs, mais je suis également dans les rayons pour les livres. Je n'ai pas une formation de libraire à la base. C'est dans le métier, dans la pratique quotidienne, j'ai été formée. J'ai aussi bénéficié de la formation à l'international de notre association, mais l'Association internationale des libraires francophones, qui organise régulièrement des formations pour les libraires membres de cette association. C'est ça qui m'a donné, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans le métier de libraire. Donc je suis dans ce métier, ça fait déjà près de 27 ans. Et après avoir travaillé, occupé des postes de direction dans la librairie, j'ai créé ma propre librairie et je suis gérante associée de ma propre librairie à ce jour. Alors, et quand on est libraire, en quoi consiste le travail d'un libraire? Selon le dictionnaire Larousse, le libraire, c'est un vendeur de livres, d'une manière terre à terre. Basique. Et la librairie, c'est le lieu par excellence où on trouve le livre. Quand vous rentrez dans une librairie, le métier de libraire, il faut d'abord être un passionné de lecture, aimer le livre, avoir le goût, avoir le luxe, connaître le luxe pour embraser ce métier. Le métier de libraire, c'est en quelque sorte un travail de fourni qu'on ne constate pas. On ne voit pas ce qu'il fait. On pense que quand on rentre dans une librairie, les gens sont là, on pose les livres. Non. Ça suit des règles, ça suit des méthodologies, depuis la commande de livres jusqu'à la pose du premier livre dans les rayons. Et ce métier, nous avons la vente de livres, d'abord l'accueil. Lorsqu'un client ouvre la porte de votre librairie, il faut savoir avoir les capacités de bien accueillir le lecteur, le client. Ensuite, lui présenter un bon rayon, d'où connaître à la base qu'est-ce que je dois présenter à mon public, qu'est-ce que je dois lui offrir. Je connais le goût de mon public, je connais le goût de la population béninoise comme nous sommes au Bénin. Et enfin, être tout le temps à l'affût de l'information. Nous, dans le métier de libraire, nous suivons les actualités littéraires. Nous recevons tout le temps des informations par nos éditeurs étrangers qui nous envoient. Moi, je sais déjà celui qui a gagné le Goncourt, le jeudi dernier, le prix Goncourt. On nous a déjà donné l'information où on peut commander ces livres, ainsi de suite. Donc, nos éditeurs nous envoient les informations sur les nouveautés, sur les titres à présenter, ainsi de suite.
Alors, je me demande comment est-ce que les livres sont mis à rayon, sont sélectionnés pour leur C'est mise en ça que je rayon. suis en train de vous expliquer. Il faut, la première des choses, c'est d'être cultivé vous-même. Ok. Connaître le livre Oui. en littérature, dans le domaine universitaire, dans le domaine religieux, dans le domaine scolaire. Il faut avoir une connaissance de base. Maintenant, deuxième chose, savoir qu'est-ce qu'il faut présenter aux clients, aux lecteurs potentiels. Troisième chose, être à l'affût de l'information pour améliorer à chaque fois votre connaissance. C'est tous ces éléments qui réunis vous lancent à passer la commande. On passe la commande des livres. En plus de cela, il y a des clients qui demandent des besoins spécifiques. Donc, on regroupe tout ça là, on passe la commande. Et quand vous passez la commande, vous ne le déposez pas n'importe où. Parce que dans une librairie, les rayons sont identifiés, séparés. Sinon, il y aurait un méli-mélon, vous ne pouvez pas respirer. Donc, chaque rayon a son endroit où poser le livre. Dans chaque rayon, vous devez savoir ce que vous commandez. Dès que vous commandez, vous devez savoir déjà où placer ce livre. C'est ça qui constitue la vie du libraire, toute une journée, toute une année. Oui. Alors aujourd'hui, on sait qu'avec le numérique, eh bien, le métier de libraire est un peu menacé avec Internet, où il y a désormais la possibilité pour des clients ou bien pour les amateurs du livre d'aller sur Internet, acheter des livres, si possible même lire les livres sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de libraire n'est-il pas menacé ou n'est-il pas en train de changer? Bon, selon moi, ce n'est pas menacé. Le livre numérique et le livre format poche, c'est une complémentarité qui se pose. Et au grand jamais, les études ont prouvé, même en Europe, que le livre format poche ne peut jamais disparaître. Il y a les statistiques qui existent, qui ont prouvé, parce que quand le livre numérique a commencé par prendre les gens ont peur que le livre format papier va disparaître. Mais on s'est rendu compte que le lecteur lambda, quels qu'en soient les livres qu'ils lisent en ligne, il y a aussi qu'ils veulent avoir le format papier. Lorsque un écrivain écrit un livre et sort et met le livre en ligne, vous allez voir qu'il va toujours imprimer ces livres-là. Il ne va pas le laisser seulement en ligne, mais il y aura toujours une version papier. Donc, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une menace, mais on sait que le format papier ne va pas disparaître. Maintenant, les commandes en ligne, c'est là où il y a une menace. Parce que si nous, libraires, nous n'essayons pas d'aller avec ces deux types de commandes, nous risquons aussi de diminuer notre activité ou de disparaître. Parce qu'il y a des gens maintenant, ils sont tranquilles dans leur maison, ils peuvent commander les livres. Si vous libraire, vous ne créez pas un site et vous rimez avec cette manière de passer les commandes, vous risquez de disparaître aussi. Alors justement, cela me fait vous demander quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en tant que libraire. Votre association fait certainement face à des difficultés, lesquelles? Oui, comme on vient de le dire à la rencontre qu'on a eue, interprofessionnelle qu'on a eue tout à l'heure, nous avons d'énormes difficultés au Bénin. Il est bien vrai, dans la sous-région, nous avons à peu près les mêmes difficultés, mais au Bénin, nous avons nos difficultés spécifiques. Et la première difficulté pour les libraires, c'est les livres piratés qui envahissent le marché sous toute forme et qui, de jour en jour, prend de l'ampleur. La deuxième difficulté que nous avons, c'est la politique, le prix du livre. Le livre n'a pas un seul prix au Bénin. Quand vous quittez une librairie vers une autre dans la même région, ou bien dans la même ville, ou bien dans le même quartier, le prix diffère. Alors que ça ne devait pas être ainsi, et ça entraîne une concurrence déloyale, et les libraires qui n'ont pas une grande capacité risquent de disparaître, ont de difficultés à exister. Donc nous l'avons souligné et nous espérons que le ministère de tutelle essaiera de régler toutes ces difficultés comme je l'ai souligné. Une autre difficulté qu'on a au Bénin et qui menace aussi les libraires, c'est qu'on a constaté que toutes les écoles du Bénin, surtout les écoles privées, sont devenues des vendeurs de livres. Et pendant la rentrée, alors que c'est pendant la rentrée que toutes les librairies font
chiffre d'affaires, sauf si c'est une librairie spécifique. Toute librairie indépendante générale, c'est pendant la rentrée que nous faisons notre chiffre d'affaires. Et ça, là, maintenant, c'est chuté, ça a chuté depuis plus de 5 ans. Et les écoles sont devenues des vendeurs de livres, si bien que nous n'arrivons plus à faire le chiffre d'affaires qu'il faut. Et notre activité est diminuée ainsi. Alors, face à ces problèmes, vous avez certainement réfléchi à des solutions. Est-ce que l'État aujourd'hui est conscient des difficultés auxquelles vous faites face? Je ne dirais pas non. L'État béninois est informé, le ministère du tutelle est informé, les directions de la culture sont informées. Nous espérons qu'avec les réformes qui sont en cours, que des solutions seront trouvées. Parce que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Et ça prend de l'ampleur. Si le ministère de tutelle aussi ne réfléchit pas et ne trouve pas une solution avec nous, eux aussi ils auront des problèmes. Parce que le livre dans un pays, c'est le développement, c'est l'éducation. Ça contribue au développement comme le coton, comme l'acajou, ainsi de suite. Et il faut forcément qu'on trouve une place importante au livre. Le ministère, les gens du ministère, le gouvernement sort, ils vont ailleurs, ils vont voir ce qui se passe ailleurs. Si nous voulons du beau dans notre pays, que le niveau de l'éducation, que le niveau des apprenants s'améliore, il faut forcément que le livre ait une place de choix. Alors aujourd'hui, avec le Salon du Livre que le gouvernement a mis en place, a initié depuis quelques années déjà, est-ce que vous avez l'impression que l'industrie du livre se porte de mieux en mieux? Non, nous n'allons pas dire que l'industrie du livre se porte de plus en plus mieux. Il est bien vrai, depuis l'année dernière, le gouvernement a beaucoup investi dans cette activité, le Salon national du livre, pour améliorer complètement le format. Nous en sommes conscients et nous remercions le gouvernement pour cet effort. À investir pour le Grand Prix, les différents Grands Prix qui existent. Mais ça ne corrige pas encore, ça n'augure pas encore que l'industrie du livre se portera bien. Mais il y a au moins de beaux jours. Il y a de beaux jours, on espère bien. Et il faut forcément que pour toutes ces activités, que les concernés, les professionnels soient associés. Si on n'associe pas les fêtières et que les politiques décident à leur niveau, c'est nous qui sommes sur le terrain, nous savons ce que nous vivons, la réalité même, les thèses sont là. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose, surtout qu'on est africain. La réalité est autre chose, donc il faut forcément que les associations, l'interprofessionnel soient associés, qu'on nous écoute pour que l'industrie du livre soit une réalité, l'industrie du livre, plus l'économie du livre, plus rayonner et contribuer au développement de notre pays, le Bénin. Eh bien, c'est sur cet appel ou ce cri de cœur qu'on va clôturer notre échange. Prudentielle Nwimbo Baguidi, présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin. Merci d'être passé. Merci, monsieur le journaliste. Ce sera tout pour cet entretien littéraire. À la prochaine.